Bienvenue sur Contes africains, légendes, mythes et épopées, la chaîne qui vous fait revivre les mythes, les légendes, les épopées, contes et héros d'Afrique comme jamais auparavant. Ici, chaque vidéo est un voyage à travers le temps, la sagesse et la magie de notre patrimoine africain. Et si je vous disais qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une femme a marqué l'histoire, non pas par la guerre, mais par un sacrifice qui a donné naissance à tout un peuple. Je vous parle aujourd'hui d'Abla Poku, une reine, une mère, une légende. Dans cette série exclusive, on vous embarque là où les livres d'histoire s'arrêtent, dans l'âme d'une héroïne. Si vous aimez les récits puissants, les traditions africaines et les histoires vraies, abonnez-vous, parce que ce voyage commence maintenant. Allez, entrons dans la légende. La reine Abla Poku, l'enfance et l'exil du royaume Ashanti. Dans les terres luxuriantes de l'Afrique de l'Ouest, là où les rivières chantent les secrets des ancêtres et où chaque arbre murmure des légendes oubliées, vivait une femme dont le nom allait traverser les âges. Une femme née non pour régner, mais pour guider, verser le sacrificateur, pour aimer son peuple plus que tout. Bien avant de devenir une reine, Abla Poku était une enfant à l'âme insoumise, aux yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. Elle naquit dans le glorieux royaume Ashanti, au cœur de l'actuel Ghana. Un empire florissant, forgé par les batailles, renforcé par l'or, respecté pour sa culture, mais aussi déchiré par des conflits intestins. Dès son jeune âge, Poku se distingue. Tandis que les autres enfants jouaient, elle écoutait les anciens, retenait leurs paroles, scrutait les visages, apprenait à lire dans les silences. Elle posait des questions, trop de questions pour certaines, mais pour d'autres, c'était le signe des esprits. Son oncle, le roi, un homme de pouvoir, l'aimait profondément. Il voyait en elle une lumière. Mais lorsque les luttes de pouvoir éclatèrent entre les chefs Ashanti, la paix devint fragile. Les alliances se brisaient. La guerre civile grondait. Poku, encore jeune, osa s'opposer. Devant les anciens, elle parle avec audace. Elle appelle à la sagesse. Elle exige la paix. Et ce jour-là, son destin changea. Impressionnés par sa sagesse, les dignitaires murmurèrent son nom. Et lorsque le roi mourut, ce fut elle que l'on désigne pour garder le clan. Et bientôt, elle devint reine. Mais régner n'était pas un conte, c'était une épreuve. Elle devait calmer les tensions, protéger les siens, et faire face à une menace implacable. Kwame, son cousin, un général redoutable, un homme qui refusait d'être dirigé par une femme. Pour lui, une reine n'était qu'un obstacle de plus sur la route du pouvoir. Le conflit deviendrait inévitable. Les murmures devenaient des menaces. Poku sentait venir le chaos. Alors, elle prend une décision déchirante, à partir, quitter le royaume, abandonner la terre natale pour sauver la vie. Elle rassemblera les fidèles, ceux qui croyaient encore en la sagesse plus qu'en l'épée. Elle leva les yeux vers les précieux, pria les ancêtres, et tourne le dos à la guerre. Un exil, une fuite, diraient certains. Mais c'était un acte de courage, à travers des forêts épaisses, des plaines brûlantes, des marais insondables. La reine guida les siens. Chaque pas était une prière, chaque feu de camp, un serment de recommencement. Mais la route était longue, et les esprits testaient leur foi. Certains doutaient, certains pleuraient, certains voulaient rebrousser chemin. Mais Poku, elle, avançait. Elle voyait au-delà. Dans ses rêves, les ancêtres lui parlaient. Ils lui montreraient des signes, des symboles. Elle comprenait que leur salut se trouvait de l'autre côté du fleuve sacré. Puis, un matin, alors que le soleil perçait doucement à travers la brume, ils le virent.
le fleuve Comoé, majestueux, grand, infini. Il semblait vivant et infranchissable. Mais dans le cœur de Pocou, aucun doute, elle le savait. C'est ici que le destin se jouerait, ici, entre les eaux puissantes et les précieux silencieux. Ce n'est pas simplement un fleuve, c'est une frontière, entre le passé et l'avenir, entre l'attachement et le sacrifice. Mais traverser ce fleuve ne se fera pas sans douleur. Un prix devra être payé, et ce prix marquera à jamais l'histoire du peuple baoulé. Et voilà comment tout a commencé. Une jeune femme, née dans un royaume divisé, portant déjà en elle les graines d'une reine. L'histoire d'Abla Pocou n'est pas qu'un vieux récit, c'est une source d'inspiration pour chaque personne qui rêve de paix, de courage et d'unité. Si cette première partie vous a touché, laissez un commentaire avec le mot « reine », likez, partagez autour de vous. Et surtout, abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, tout va basculer. À bientôt pour la suite du voyage.